Alors déjà, merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce repas de Noël. On a passé une année de dingue, la chaîne marche de mieux en mieux, et du coup ça fait du bien d'enfin pouvoir un petit peu se poser tranquille en cette fin d'année, juste tous ensemble. En plus, je vois que tout le monde a joué le jeu et s'est mis sur son 31, même si tout le monde n'a pas la même définition de se mettre sur son 31. Bah quoi? Il est pas classe mon pull moche? J'avais dit se mettre sur son 31. Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi tu m'as dit ça. On est le 24 là. Ah oui, c'est vrai, t'es là toi. Ouais, c'est bon, tu vas pas commencer toi. Ouais, c'est clair que tu vas pas commencer, hein. Oui, bon, ça va. Trêve de Noël. Merci. Merci. Ouais, mais non, il n'en rajoute pas non plus, toi. Mais j'ai rien dit là. Bon, alors, du coup, c'est quoi le programme de la soirée? Bah, tout d'abord, on va commencer par déguster ce fabuleux repas que nous a préparé notre très chère Tiquine ici présente. Et ensuite, on va se mater un bon petit film de Noël. Un film de Noël? Bah oui. Non, mais à Noël, un film de Noël. C'est original, ouais. Non, mais pas n'importe quel film. Un film d'horreur de Noël. Ah ouais, effectivement, ça me paraît plus logique là. Ah oui, mais on regarde quel film du coup? Alors, Moi j'en ai. Douce nuit, sanglante nuit. L'histoire suit un jeune homme nommé Billy Chapman, traumatisé par des événements ayant eu lieu dans son enfance, où il a vu ses parents se faire assassiner par un homme déguisé en Père Noël. Élevé dans un orphelinat strict, Billy grandit avec une peur profonde de Noël et de tout ce qui est associé. Lorsqu'il devient adulte, il trouve un emploi saisonnier dans un magasin de jouets. Cependant, les souvenirs traumatisants de son passé refont surface lorsque, pendant la période de Noël, il est contraint de se déguiser en Père Noël pour le travail. À mesure que les fêtes approchent, Billy commence à perdre pied et est submergé par la colère et la peur. Il commence à prendre pour cible ceux qu'il considère comme méchants, prenant le costume du Père Noël pour commettre une série de meurtres brutaux. Ça a l'air cool, non? Oui. Cool. en même temps, de toute façon, t'aimes rien. Ouais, enfin, c'est où j'aime rien, ou vous avez des goûts de merde, mais après, voilà. Douce nuit, sanglante nuit est un film d'horreur américain sorti en 1984 et réalisé par Charles E. Seyler Jr. Oh, et c'est le mec qui a fait Grizzly Adams. Bah quoi? J'adore les films d'amour. Je peux reprendre là? C'est vrai que pour le coup, ce serait dommage qu'on te coupe. Krusty. Ouais, oh, ça va, hein? Si j'ai plus rien le droit de dire, bon. Vas-y, continue. Merci. Le film explore les thèmes de la folie, du traumatisme et de la vengeance tout en utilisant les symboles joyeux de la période des fêtes pour créer une atmosphère effrayante et angoissante. Douce nuit, sanglante nuit a suscité la controverse à sa sortie en raison de sa représentation violente de Noël, mais est devenu depuis un film culte du genre horreur. Ouais, ça a l'air pas mal. Sinon, moi j'en ai un. Eh ben, vas-y. Et ben moi j'ai Christmas Evil. Vas-y, raconte. Le film suit l'histoire de Harry Stadling, un homme qui depuis son enfance a été traumatisé par un incident où il a découvert la vérité sur le Père Noël. En grandissant, Harry devient obsédé par le Père Noël et finit par travailler dans une usine de jouets. Cependant, il devient de plus en plus perturbé par les gens autour de lui qui ne respectent pas l'esprit de Noël, en particulier ceux qui sont égoïstes ou malveillants. Alors que ses frustrations et ses obsessions grandissent, Harry commence à se considérer comme le véritable Père Noël, mais avec une interprétation assez sombre de ce personnage. Déguisé en Père Noël, il commence à punir ceux qu'il juge méchant et sa vision déformée de la bonté de Noël le pousse à des actes de violence. Le film explore les thèmes de la folie, de l'obsession et de la perception déformée de la réalité, utilisant le contexte joyeux des fêtes pour créer une atmosphère angoissante et dérangeante. Alors, quand même une autre gueule, non? T'es le côté tueur en série? Ne réponds pas. Christmas Evil, également connu sous le titre de You Better Watch Out, est un film d'horreur américain sorti en 1980 et réalisé par Lewis Jackson. Ah, il aura fait qu'un film, mais bon, pour le coup, c'est un film culte, quoi. Ouais. Quoi? Moi, franchement, je pense que j'ai mieux. Ah bah franchement, je pense que j'ai mieux. Krusty. C'est bon, c'est encore pour moi. Mais je vous en prie, votre Altesse, continuez. Merci, connard. Oui. Mais de Noël. Un partout. Donc, je disais 3615 code Père Noël. Bah ouais, je l'avais zappé celui-là. L'histoire se concentre sur le jeune Thomas, un enfant solitaire et imaginatif.
est passionné par Noël. Il découvre par accident un émetteur radio caché dans une lampe de poche. En l'utilisant, il entre en contact avec un homme se faisant passer pour le Père Noël, mais qui est en réalité un cambrioleur ignorant la nature réelle de l'homme. Thomas croit fermement qu'il communique avec le véritable Père Noël. Cependant, il réalise rapidement que cet homme utilise les informations qu'il lui a données sur les cadeaux et les maisons pour ses cambriolages le soir de Noël. Déterminé à sauver Noël et à arrêter ce voleur, Thomas va se retrouver confronté à des situations dangereuses pour protéger sa famille et sa maison. Mais non, ça c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est pas faux. Bah non, rien à voir, c'est un film français en plus. 3615 Code Père Noël est un film français sorti en 1989 et réalisé par René Manzor. Ah ouais, bah c'est le mec qui a fait Dédale en 2003. Ouais, c'est ça. Le film mélange le thème de Noël avec des éléments de suspense et de thriller, mettant en scène la lutte d'un enfant pour faire face à un criminel pendant la nuit de Noël. Oui? Bah, tu nous aides pas là. Sinon j'ai autre chose. Et moi, je peux parler de mon film? Alors oui, mais après. Black Christmas. Oh. Ouais. Continue. L'histoire se déroule autour d'un groupe de jeunes femmes vivant ensemble dans une sororité pendant les vacances de Noël. Lors des fêtes, ces femmes commencent à recevoir des appels téléphoniques perturbants et menaçants d'un mystérieux individu. Les appels deviennent de plus en plus inquiétants et les filles commencent à réaliser qu'elles sont en danger. Mais au même moment, des événements étranges et effrayants se produisent autour de la maison et les filles commencent à disparaître mystérieusement. Elles se rendent compte qu'elles sont traquées par un tueur en série qui se cache dans la maison, les observant et attendant le bon moment pour les attaquer. Encore un tueur en série. Pourquoi je m'étonne encore? Il commence à me faire peur. Ah, toi aussi? Je me sens moins seul. Le film explore le suspense et l'angoisse alors que les jeunes femmes luttent pour échapper à un tueur et pour comprendre qui il est. Il utilise l'atmosphère festive de Noël comme toile de fond, contrastant avec les événements sombres et terrifiants qui s'y déroulent, créant ainsi une tension croissante jusqu'à un dénouement angoissant. Black Christmas est considéré comme un classique du film d'horreur et a été salué pour son approche novatrice du genre à l'époque de sa sortie. Alors? Ah. Ouais, pas mal, mais je préfère qu'on regarde mon film. Ah ouais, d'accord. J'en propose deux. Ce cas-là, c'est le mien qu'on regarde. Non mais je peux en placer une? Merci. En plus j'ai le film qui va mettre tout le monde d'accord. Krampus. C'est chiant quand même, hein. L'histoire se concentre sur une famille américaine typique qui se prépare à célébrer Noël. Cependant, leurs tensions et frustrations liées au fait créent un environnement tendu et conflictuel. Le film raconte l'histoire de Max, le jeune fils de la famille, qui se sent déçu par l'attitude désagréable de sa famille envers les traditions de Noël et décide de renoncer à l'esprit festif. Son manque de foi et de bonne volonté déclenche accidentellement la colère de Krampus, une créature mythique européenne qui est l'antithèse de la joie du Père Noël. Une tempête de neige commence à frapper leur quartier, isolant la famille du reste du monde. Bientôt, ils se retrouvent confrontés à des phénomènes étranges et terrifiants, alors que le Krampus et ses sbires démoniaques commencent à hanter leur maison. Ah, c'est vrai, celui-là, il a l'air cool. Ouais, et oui, ça a l'air cool. Par contre, je flippe un peu. Je sais pas trop si c'est l'atmosphère des films d'horreur de Noël, ou alors le fait que pour une fois je sois d'accord avec celui-là. Ah ouais, celui-là, c'est vrai, il a l'air vraiment cool, hein. Ah bah quand même. Ouais bah fallait juste me laisser parler 2 secondes en fait. C'est certainement parce que d'habitude je t'écoute pas quand tu parles. Mais je t'en... Non, pas de stress, c'est l'esprit de Noël. Non, y a pas d'esprit ici. Quoi? Krampus est un film d'horreur comédie noire sorti en 2015 et réalisé par Michael Dougherty. C'est le mec qui a fait Godzilla 2, le roi des monstres, en 2019, non? Ouais, c'est lui. Le film explore les thèmes de la croyance, de la famille et des conséquences de l'absence d'esprit de Noël. Il mélange habilement l'horreur et l'humour noir en présentant les légendes autour du Krampus qui punissent ceux qui perdent l'esprit de Noël. La famille doit alors s'unir pour survivre à cette nuit d'horreur et redécouvrir le véritable sens des fêtes de fin d'année. Krampus offre une perspective sombre et fantaisiste sur les festivités de Noël, tout en conservant une atmosphère ludique et effrayante. Bon, alors tout le monde est chaud, on se match celui-là ? Allez, let's go! Ouais, ça me va. Ouais, je suis chaud. Ah bah enfin, quand même! C'est pas trop tôt, hein. Bon, alors juste avant de passer à table, je voulais vous remercier, et surtout vous remercier vous, parce que vous m'avez fait passer une année absolument incroyable. Vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos et à suivre nos conneries, et je vous remercierai jamais assez pour ça. Ça n'est que le début,
Il y a de bien belles choses qui vont arriver pour l'année prochaine. Et pour cette fin d'année, je vous souhaite un excellent Noël et surtout une bien belle année. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël, ouais. Et bonne année. Joyeux Noël, bonne année et on se retrouve bientôt. Ciao! Merci à tous pour cette ambiance joyeuse et nous suivre pendant les fêtes de Noël. C'est super sympa. On vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et des joyeuses fêtes. Par contre, si dans l'histoire vous pensez quand même à mettre un petit abonnement, un pouce bleu et en parler à vos potes, c'est pas mal non plus. Parce que dans Nerdy Picture, nous, on passe depuis des années.